Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous trouvons la parole de Dieu dans Marc, chapitre 11, les versets 1 à 11. Marc, chapitre 11, versets 1 à 11. L'évangile de Marc. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils emmenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Parole du Seigneur. Encore, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Marc 11, 1 à 11. Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Traditionnellement, le dimanche qui s'en vient est communément appelé dimanche des rameaux. Le dimanche où Jésus a fait son entrée solennelle, royale et triomphale à Jérusalem. Cette entrée est l'accomplissement d'une prophétie messianique. Je reprends. Cette entrée est l'accomplissement d'une prophétie messianique. Cette prophétie avait déjà été annoncée par le prophète Zacharie, afin que l'on sache que cela n'arrivera pas par hasard, mais selon le plan rédempteur divin. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Tout ce que Dieu a prédit, un jour ou l'autre, inévitablement doit s'accomplir. L'entrée royale de Jésus à Jérusalem représente l'un des événements publics les plus importants de son ministère. Ce fut une apparition grandiose.
Maintenant, l'importance de ce récit. Par cet épisode, notre Seigneur Jésus va inaugurer la semaine de la Passion. Cet événement est important parce que c'est la première fois que Jésus va l'affirmer publiquement. Il n'a pas eu des démonstrations publiques. La Bible dit, Jésus, ne contestera point. Il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Matthieu 12, verset 19. Cependant, maintenant, Jésus consent à cette démonstration. Pour la première fois, il va s'affirmer qu'il est le roi des rois. Avant que Jésus meure, il faut qu'il soit dit au grand jour qui il est. Peuple de Dieu, avant que Jésus revienne nous chercher, avant son retour glorieux et imminent, il faut que nous disions aux autres que Jésus est le roi des rois qui peut les sauver. Il faut que nous disions au monde entier que Jésus est le seul et l'unique sauveur. Il faut que nous disions que Jésus est la personne principale qui est inscrite dans l'histoire pour sauver le genre humain. Jésus est la personne de tous les âges. Jésus est la personne de tous les temps et le monde entier doit donner son attention à Jésus. Je reprends d'une autre manière. Jésus est la personne de tous les âges, de tous les temps, qui demande l'attention du monde entier. Il est la plus grande figure dans le passé, dans le présent et dans le futur. Jésus est la plus grande figure dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ce moment historique, l'entrée de Jésus à Jérusalem, a une portée messianique. 5 fois, dans l'évangile de Jean, vous allez trouver cette expression qui sort de la bouche même de Jésus. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Mais maintenant, le temps est arrivé pour Jésus de se manifester ouvertement au peuple juif comme son Messie et roi. Maintenant, l'heure est venue qu'il soit couronné comme roi. Jésus, le temps est venu maintenant qu'il soit couronné comme roi. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lors de son couronnement en 1838, la reine Victoria d'Angleterre portait une couronne de saphir géant entourant un diamant de 309 carats. Mais notre Seigneur Jésus était couronné d'épines sur le bois infâme du calvaire. Sur quoi Jésus était-il monté à Jérusalem? Sur un âne. Le texte nous le dit. Les ânes étaient très répandus dans les temps bibliques. Ils sont nommés plus de 150 fois dans les Écritures. Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur. Matthieu 21, verset 5. Jésus est venu plein de douceur. Pas pour exercer la vengeance et le jugement. Pas pour renverser la puissance de Rome, mais pour donner la paix. Pas pour renverser la puissance de Rome, mais pas pour donner un coup d'État, mais pour briser la puissance du péché, pour nous délivrer de nos problèmes, pour nous guérir de nos maladies. Jésus est venu pour nous sauver.
Il n'est pas venu pour faire la guerre contre Rome, mais pour établir, ou si vous voulez, pour rétablir, pour faire la paix entre Dieu et l'humanité. En réalité, Jésus est venu pour réconcilier le genre humain avec Dieu. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour que nous marchions sur la puissance des ténèbres, pour que nous marchions sur la puissance satanique, ou si vous voulez, sur les puissances sataniques. Jésus bat nous puissance pour nous craser diable. Mais compatriotes haïtiens, Jésus nous donne puissance pour nous craser puissance diable. Un anon. Contrairement, quand on va à la guerre, on utilise un cheval. Mais Jésus, pour monter à Jérusalem, a utilisé un anon, symbole de paix et d'humilité. Donc, Jésus monta pacifiquement et humblement à Jérusalem pour faire croix. Jésus, il apporta la paix au peuple juif. Pas seulement à ce peuple, mais aussi au monde entier, à tous ceux qui placeront en lui, en Jésus, leur confiance. Il est écrit, Christ est notre paix. Mon cher ami, le Christ Jésus est-il ta paix? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Jésus nous donne une paix infiniment supérieure à celle qui est dans le monde. Chers internautes, Jésus vous dit à l'instant même que votre cœur ne se double point, que votre cœur ne se double point et ne s'alarme point. Jésus, par sa bonne grâce, peut nous donner une paix intérieure, une paix parfaite et douce, même en marchant dans la plus sombre nuit, comme dit le cantique. Mais il est impossible de recevoir cette douce, cette parfaite, cette profonde paix si nous ne remettons pas tous nos soucis à Jésus. Vous connaissez le verset, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Chers auditeurs, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, c'est-à-dire l'Église, règne dans votre cœur. Que la paix de Christ règne dans votre cœur, chers internautes. Sur un anon. Pourquoi sur un anon? Pour être accessible à tous. Si Jésus faisait son entrée triomphale à Jérusalem dans une limousine, seules les personnes à cravate pourraient le voir. Mais il l'a fait sur un anon afin que tout le monde puisse le voir, puisse le parler, puisse le toucher. Nous croyons que Jésus était même escorté par des bandits. Un anon sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Ici, on est en présence d'un animal indompté, un animal qui n'est pas encore dressé. Et les disciples devraient le détacher et l'amener à Jésus. Écoutez, un animal qui n'est pas dompté, on n'est pas capable de le monter. Pour amener cet anon à Jésus, les disciples auraient beaucoup de misère, beaucoup de difficultés. Cependant, le Créateur de l'univers a parlé. Il a commandé et tous lui doivent obéir. Tous, les disciples, le propriétaire, ceux qui étaient là, ont tous obéi à Jésus. Et même l'anon a obéi en se laissant mener tranquillement, paisiblement à Jésus.
Et cela prouve l'autorité indiscutable et incontestable de Jésus. Jésus a un plein pouvoir, une pleine autorité sur tout l'univers. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Moi, passa, exousia. Tout pouvoir lui a été donné. Les problèmes que vous avez, qu'ils soient petits ou grands, Jésus peut les dompter. Mais il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Écoutez bien ça. Les disciples vont accomplir une mission par la foi. Les disciples vont accomplir une mission par la foi. Les disciples ont cru aux paroles de Jésus. Disciples te croient dans les paroles que Jésus te dit. Ils étaient allés par la foi. Si quelqu'un vous dit, là, Jésus anticipait l'opposition que les disciples pourraient rencontrer. Si quelqu'un vous dit. Et les choses se passèrent comme Jésus les avait dites. Jésus avait-il pris à l'avance un engagement avec le propriétaire de l'anneau? Ou cet événement reflète-t-il sa connaissance surnaturelle? Ce verset révèle l'omniscience de Jésus, sa connaissance surnaturelle. Dans quel but Jésus était-il monté à Jérusalem? Dans le but de mourir pour le monde entier, pour vous et moi. On va cracher sur lui, on va se moquer de lui, on va l'insulter. Hérode, avec ses acolytes, ses gardes, méprisait Jésus. On va lui frapper au visage, la tête avec un roseau. On va lui battre de verge. On va lui percer le côté avec une flèche ou une lance. Jésus va subir une mort atroce, une mort honteuse, une mort ignominieuse. Et il a enduré tout cela pour qui? Pour vous et moi. Sommes-nous reconnaissants envers lui, envers Jésus, pour tout ce qu'il a enduré pour nous? Les disciples mettaient leurs vêtements au service de Jésus. Qu'est-ce que nous mettons? Vous et moi, au service de Jésus. C'est un grand privilège, un grand honneur de mettre au service de Jésus ce que nous possédons. Les gens donnèrent à Jésus ce qu'ils avaient, leurs vêtements. Qu'est-ce que nous donnons à Jésus? Mon cher ami, Jésus veut ton cœur. Veux-tu le lui donner par la foi? Étendre des vêtements sur le chemin. Ça correspond à un geste d'hommage royal, d'honneur royal. Ces mots évoquent aussi l'idée d'un tapis d'honneur, d'un tapis rouge. Le tapis rouge est pour Jésus. Tapis rouge là, c'est pour Jésus. Je me rappelle, quand j'étais petit, en Haïti, chaque 1er janvier, Duvalier, il prend la rue. Et on paquet de monde acclamer la batte bravo. Vive Duvalier, vive Duvalier, vive Duvalier. Nous pouvons crier, vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Hosanna, c'est une exclamation de joie ou un cri de bienvenue adressé au roi. Donc, un cortège royal, une procession solennelle. Par ce geste, la foule reconnaissait en Jésus le roi des rois, qu'il déclarait être, quoique de façon superficielle et momentanée. Par ce geste, il faut la reconnaître en Jésus, le roi que dit que lié a. Même si c'est de façon superficielle et
momentanées. Des branches qu'ils coupèrent dans les champs. L'évangéliste Jean nous dit des branches de palmier. Des branches de palmier symbolisent la joie. Des branches de palmier symbolisent la joie et le salut. Ici, on est en présence d'une foule immense en liesse, enflammée d'enthousiasme, électrisée, excitée, agitée. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que la foule acclamait Jésus. Avec des louanges. Bref, c'était une ambiance euphorique. Êtes-vous content maintenant? Êtes-vous dans la joie maintenant? Même au travers des difficultés. Ici, là, on parle d'une foi réelle en Jésus. Versets 9 et 10. Hosanna, Hosanna, dans les lieux très hauts. C'est une doxologie, une expression de suprême louange chantée en l'honneur de Jésus, le roi des rois, dans un laps de temps. Un temps très court, peut-être moins d'une heure, parce que Béthanie est à environ 3 kilomètres de Jérusalem. Et par la grâce de Dieu, nous avons visité ces deux endroits. À deux reprises, le peuple, la foule loua, bénit Jésus. Versets 9 et 10. Il faut souligner que ce n'était pas une bénédiction authentique, mais superficielle. C'est-à-dire une bénédiction qui n'est pas sincère. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est une bénédiction qui ne venait pas d'un cœur sincère. Oui, les paroles des gens sont justes, de bonnes paroles, mais leur cœur n'est pas juste. Leur cœur est éloigné de Jésus. Une bénédiction momentanée, parce que cette même foule qui acclamait Jésus va dire vendredi, crucifie-le. À chaque fois que nous péchons contre Jésus, nous disons comme la foule, crucifie-le. Jésus n'a pas besoin d'être crucifié encore par vous et moi. Préparation pour accueillir le roi, zéro, nada. Préparatif pour accueillir le roi, zéro. La ville ne réserve aucun accueil chaleureux officiel pour Jésus, le grand roi sur toute la terre. Jésus, le roi à toujours, à perpétuité. Accueil officiel, zéro. Pas de dignitaires, pas de fanfare. Les rabbins, les grammatos, est-ce qu'ils ne savaient pas que Jésus va venir? Certainement, ils le savaient. Mais ils ne faisaient rien pour accueillir Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus va revenir? Selon l'Écriture, Jésus va revenir. Maintenant, la question fondamentale, la question cruciale, faisons-nous une préparation pour Jésus? Sommes-nous prêts à l'accueillir? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4 et le verset 12. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous avez urgemment besoin d'un sauveur. Hosanna signifie sauver, accorder le salut ou louange. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ici, le peuple s'exprime en utilisant les paroles du psaume 118, versets 25 et 26. C'est un psaume qui parle du Messie de Dieu, Jésus, le roi. La foule voit en Jésus, ou bien la foule voit que Jésus est le roi, le Messie de Dieu qui sauve. C'est pourquoi ils louent Dieu. Ils veulent
que Jésus, le roi, les sauve. Et vous savez que Jésus est le sauveur envoyé par Dieu son Père pour sauver le monde entier. Toute la multitude des disciples saisis de joie. Toute la multitude des disciples saisis de joie. Luc 19, verset 37. Je vous encourage à être dans la joie et acclamer Jésus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner. La voix du serviteur est votre émission. Soyez dans la joie. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.